Bienvenue dans la claque douce, les fables d'Énil. Des histoires qui ne caressent pas toujours dans le sens du poil, mais qui touchent cette partie de nous qui veut encore grandir. Et si, parfois, il fallait accepter d'être le méchant dans l'histoire de quelqu'un, afin de ne pas briser ce qui la tient debout? Cette fable s'appelle Le loup qu'il fallait. Un vieux loup paisible, au pelage grisonnant, vivait en retrait loin des jugements. Il n'avait rien fait, ou si peu, ou peut-être. Mais soudain, la rumeur fit de lui un traître. Une biche blessée, jadis son ami, criait partout. C'est lui, il m'a meurtri. Et tous le jugèrent sans écouter, touchés par le chagrin qu'elle jouait. Et dis quelque chose, cria un blaireau outré. Mais le loup restait là, le regard fatigué. Il savait qu'aucun mot n'aurait fait pencher la balance déjà lestée par l'indigné. Ah, il aurait pu hurler, ou prouver point par point qu'il n'était pas ce monstre qu'on avait dépeint. Mais il vit dans ses yeux un besoin d'accuser. Non pour comprendre, juste pour avancer. Il comprit que, pour qu'elle puisse tenir, il lui fallait un nom. Il fallait un martyr. Et qui mieux qu'un loup au croc un peu usé pour assumer un poids qu'on ne peut pas porter. Il partit donc sans bruit, sans colère, sans cri, acceptant de devenir l'ennemi pour que puisse encore rêver son ami. Il y a des moments dans la vie où on souffre, mais on ne sait pas ou on ne veut pas savoir pourquoi. Alors on désigne, on accuse, on projette. Et c'est un réflexe humain, donner un visage à sa douleur, un coupable à son désordre intérieur. Parce que c'est plus facile que de regarder en soi. Et si ce loup, ce n'était pas qu'un personnage de fable? Et si un jour, quelqu'un avait porté notre colère, notre besoin de rejeter, notre besoin de donner un nom au chaos, et sans jamais se défendre? On ne s'en rend pas compte à ce moment-là. On se croit victime, on est convaincu d'avoir raison. Et peut-être qu'on blesse ceux qui nous aiment, juste parce que à ce moment-là, on ne sait pas faire autrement. Mais aujourd'hui, avec un peu de recul, avec un peu d'humilité, on peut se demander, et si ce méchant de l'histoire nous avait aimés en silence? Alors merci. Merci à ceux qui ont été ces loups-là, ceux qu'on a désignés comme fautifs pour ne pas s'effondrer soi-même. C'était une claque douce. Merci d'avoir tendu la joue.